Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai au sens large les esprits de la nature qui sont extrêmement présents en ce moment. Alors, le seul jeu que j'ai en rapport avec ça, c'est celui-là. Il faudrait peut-être que j'en trouve un autre, je sais pas. Si vous en connaissez des biens en lien avec, au sens large, les esprits de la nature, des choses comme ça, ben, n'hésitez pas à me le dire. Donc aujourd'hui je vais prendre celui-là. Et je vais vous lire la carte. Ok. Possiblement, potentiellement, potentiellement, il y aura une extension a priori. Alors il faut que je surveille l'or par contre. Bon, mais on a la chouette. Hein. Voilà, je peux pas le faire exprès. À la coupe, la chouette et le papillon, la chouette, la transformation, voilà, pour les gens qui, bref, vous cherchiez une chouette. Un message d'hier ou d'avant-hier. Voilà. Donc, si je rejoins le dernier message, potentiellement, certaines personnes, le message, la transformation que vous espérez tellement, elle passe par le fait de remonter à la surface, quoi. Et de calmer un petit peu le jeu sur le travail de l'ombre. Ok. Tout de suite, là, comme ça? Eh ben, tout de suite, comme ça. Voilà. Bon, bah, on a le scarabée. Donc, pour certains, vous verrez peut-être des scarabées ou des bestioles. Comment ça s'appelle? C'est pas des scarabées. Des hannetons. C'est pas des... Si, c'est des hannetons. Enfin bref, voilà. Le truc français qui se rapproche du scarabée, là, qu'on a partout. Vous verrez potentiellement ça. Le scarabée est un nettoyeur. C'est intéressant parce que ce qui me parle beaucoup plus ici, c'est la rose, mais on va aller voir. De toute façon, on va aller voir la carte. Hein. Le scarabée est un nettoyeur. Le scarabée me fait penser ici à Atlas aussi, qui porte le monde sur son dos. C'était quoi le... C'était qui déjà le mec qui devait pousser une boule géante Bon bref, je sais plus. Bon, on va aller voir. On va aller lire la carte. Parce que là, je suis en train de me disperser. Alors, le scarabée, qui est une carte de transformation, évidemment. Hein. On est bien là-dedans. Donc, on vous invitait, on vous disait hier, hein, si vous voyez une chouette, hein, vous attendez-vous à une transformation considérable. Et ben voilà. Alors, 170. Donc, aujourd'hui, a priori, on va parler de cette transformation. Être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. Donc là, il y a cette énergie, à un moment donné, avec l'oiseau, il faut remonter. Hein. Vous êtes descendu très profondément, je pense que c'est la suite du message d'hier, ou c'est l'approfondissement, je ne sais pas trop. Mais voilà. Le scarabée est un totem puissant, symbole de renaissance et de vie éternelle. Le scarabée se traduit en égyptien par Képer, qui signifie venir à l'existence ou renaître. C'est pourquoi ce petit animal était vénéré par les pharaons. Le scarabée est un coléoptère lamellicorne. Ce sont des insectes de grande taille dont les antennes se terminent en massue. Il existe différents types de scarabées, des plus simples aux plus complexes. Du bleu nuit au vert brillant, certains volent, d'autres pas. Certains se distinguent par leur taille ou leurs attributs impressionnants. Le Titanus giganteus, découvert en Guyane, mesure près de 17 cm. Le scarabée rhinocéros dispose de cornes qui sont de redoutables armes de combat. Ce petit coléoptère pousse devant lui une boule d'excréments qu'il mélange à la terre. Il s'agit généralement d'une boule qu'il récupère à partir de crottins de cheval, de mouton ou d'autres mammifères. Cette boule devient rapidement plus grosse que lui. C'est dans cette boule que la femelle pond ses œufs.
La boulette est ensuite enterrée. Les larves pourront se nourrir de cette matière. Ainsi, en recyclant les excréments, le scarabée bousier recycle et redonne la vie tout en portant le monde devant lui. Donc là, on retrouve ce message-là. Hein. Vous êtes allé remuer la boue, la fange, et à partir de là, à un moment donné, il faut être capable d'arrêter de remuer pour laisser la vie renaître. D'accord ? C'est le message ici pour certains d'entre vous. C'est pour cette raison que l'on trouve des scarabées dans les sarcophages. Les pharaons croyaient ainsi que les scarabées prendraient soin de l'âme en transformant la matière morte pour accompagner une nouvelle naissance. En poussant devant lui une boule dans laquelle il a déposé sa semence, le scarabée est comme le soleil. Il renaît éternellement et nous rappelle que la plus grande force de la création est l'amour universel. Mais la puissance du scarabée dépasse l'Égypte ancienne. Pour les chamans, le scarabée est un totem inspirant. Il marche sur la terre, est capable de voler et de s'enterrer longtemps. Ainsi, comme les chamans, en s'enterrant, il a le pouvoir de rencontrer les mondes d'en bas. C'est ce qui s'est passé. Hein. Les mondes de l'inconscient, de la psyché, des pulsions refoulées. Il est capable de voler pour visiter les mondes d'en haut, celui des entités angéliques et légères et des guides totémiques et le monde du milieu, le monde de la réalité terrestre. C'est pourquoi on porte ce totem puissant en amulette ou en bijoux de jade, de nacre, de lapis lazuli depuis plus de 10 000 ans. Lorsque le scarabée vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu de vie ou de mœurs. Le scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Le scarabée vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes, à porter vos projets à terme. Le scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Vos projets peuvent être ralentis. Peut-être découragez-vous lorsque les changements ne viennent pas assez rapidement. Mais le scarabée est le symbole de longévité. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Bon. Ok, très bien. On a l'éléphant derrière, hein, qui est un gros animal et qui est un animal lent, ok, qui se déplace doucement. Donc, l'avantage quand on fait des choses, c'est que ça va vite, d'accord ? On est dans l'action, donc on est dans le faire, donc on voit ce qui se passe. Ça ne veut pas dire on peut voir les changements liés à ce qu'on fait, ou issus de ce qu'on fait, mais on ne les voit pas tous, d'accord ? Les plus grands changements et les changements les plus profonds prennent du temps et sont en général invisibles, ok ? On me montre en fait un éléphanto, un éléphant en train de grandir. Un éléphanto ne se voit pas grandir, et pourtant il va passer de ça à ça, ok ? Voyez. Et donc il y a cette énergie-là ici. On vous appelle pas forcément à la transformation ici, c'est probablement déjà le cas, c'est probablement déjà ce que vous êtes en train de faire. On vous invite à prendre conscience que le plus grand changement est invisible à vos yeux, d'accord ? Et que de comprendre donc que ça n'est pas toujours dans le faire que vous allez vous transformer. Et donc là, il y a une notion vraiment d'attente, de patience, de mesure. Je retrouve le même message. Vous avez planté des graines, à un moment donné, il faut laisser faire le travail et juste vivre. Profiter de la vie. La rose nous parle de ça ici, à un moment donné. Hein. Il faut être capable de vous laisser fleurir. Et pour fleurir, pour pousser et pour fleurir, il n'y a absolument rien à faire, si ce n'est s'ancrer, ok ? À un moment donné, vous avez planté les graines, ok ? Vous avez creusé, voilà. Si on fait la suite du message d'hier, vous avez creusé, vous avez creusé. En creusant, vous avez planté les graines. Maintenant, il s'agit de fermer, hein, de fermer cette page-là de votre vie, de refermer pour que ça puisse prendre racine et que vous puissiez en fait pousser et fleurir et donc grandir. Vous ne pouvez pas vous voir grandir vous-même. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Ok, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, mais qu'il faut accepter. Voilà, comme vous êtes présent dans votre vie tous les jours et que vous vous voyez tous les jours, vous ne vous voyez pas changer, vous ne vous voyez pas évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. Vous ne vous voyez pas grandir et mûrir. Ça ne veut pas dire que vous ne mûrissez pas. Vous ne voyez pas changer. Ça ne veut pas dire que vous ne changez pas. Ok, c'est un processus lent. Et là, on vous invite à accepter cette lenteur et au fait que vous ne voyez pas forcément les résultats dans votre vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il faut laisser le temps aux choses de s'enraciner. Et si je reviens au message d'hier, les gens, on vous dit, à un moment donné, il faut arrêter de creuser pour pouvoir enraciner. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire les deux, à un moment donné, ça n'est pas possible. Donc c'est cette énergie-là à laquelle on vous appelle. Donc cette transformation, elle est possible. Elle est déjà possible en fait parce que tout est prêt, d'accord ? Tout a été, voilà, vous avez roulé votre boule, vous avez roulé votre bosse, vous avez mis vos œufs, vos graines à l'intérieur. À un moment donné, voilà, il faut enterrer ça, il faut refermer le trou et il faut laisser les choses s'enraciner. C'est ce qu'on vous dit, ici et continuez votre vie en attendant en fait. Hein. Voilà, continuez votre vie, prenez part à la vie de la façon qui est possible pour vous. Je ne sais pas. Inscrivez-vous à un club de lecture, à un club de bridge, j'en sais trop rien. Meublez vos journées de la façon qui est possible pour vous. Mais là, il s'agit de laisser faire les choses à un autre niveau ici, voilà, sous terre, sous face. Et tout ce que vous avez à faire, vous, c'est vous ancrer. Vous ancrer. Et voilà, ça va vous prendre 15 minutes par jour. Et globalement, certains d'entre vous, on vous dit, sur la notion de transformation aussi, il faut savoir lâcher prise à un moment donné. Il faut savoir laisser faire les choses et entrer dans cette phase de repos. Cette transformation que vous espérez est en train de se faire. Mais elle ne peut pas se faire si vous êtes toujours en train de creuser. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là ici que j'ai. Mais on vous annonce ici aussi une profonde transformation, d'accord ? Cette transformation que vous espérez va arriver, va pousser, va fleurir, si tant est que vous lui foutiez la paix à un moment donné, quoi, et que vous la laissiez faire son travail. C'est-à-dire que là, l'énergie que j'ai, c'est que ça ne vous appartient plus. Je pense que vous avez été au-delà de ce qu'on attendait de vous. Faut savoir reconnaître aussi à un moment donné, lâcher les armes, baisser les armes, rendre les armes en fait. C'est ça. Rendre les armes, c'est aussi arrêter de se battre, arrêter de lutter, arrêter de faire. Là, pour moi, ce que j'ai, c'est presque une transformation dans votre vie qui est un être énergétique à part entière et qui va vivre sa vie à partir de ce moment, si tant est que vous la laissiez faire et que vous arrêtiez de creuser en fait. Donc là, il y a une énergie de lâcher prise assez forte à laquelle on essaye de vous appeler, à laquelle on souhaiterait vous convoquer en fait, même presque. Hein. Voilà, il faut arrêter à un moment donné. Mais sinon, le message plus large aussi, c'est que la transformation, ici, elle est en cours. Et comme vous vivez avec vous-même au quotidien, vous ne pouvez pas forcément la voir comme ça. Elle n'est pas forcément visible à l'œil nu ou de premier coup d'œil. Donc on vous invite aussi beaucoup à l'enracinement et à l'ancrage ici. Ok, quant à cette transformation... Donc on a la réussite en haut de deck, d'accord ? Et le ralentissement. Donc sachez qu'à un moment donné, l'action nous ralentit. Et je pense que là, il s'agit de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on vous appelle vraiment à une fin de cycle, ok? Il y a une fin qui doit être posée, ok? Avant de pouvoir passer à la suite. La fin de quoi? La fin du travail. Donc c'est vraiment la suite du dernier message. Il y a des gens qui n'ont pas compris le dernier message, donc on le répète ce matin. C'est la fin du travail, d'accord? Il y a eu un travail sur le jugement, sur l'estime de soi, sur les difficultés dans la vie, sur les stagnations, les choses comme ça. Il
il s'agit ici de mettre fin à cette phase-là de votre vie, parce que vous en avez assez fait, d'accord? Je pense que c'est même probablement terminé depuis longtemps, mais que, voilà, vous continuez, parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même, en fait. Ces signaux intérieurs qui vous disent « Non, mais c'est bon maintenant. » Donc, cette phase de votre vie est aussi en train de se terminer. Elle va se terminer. Donc, on questionne cette transformation ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette transformation? Ok, on a la fin de cycle, l'être aimé, le mauvais œil et la jalousie. D'accord. Donc il y a une transformation sur des influences, sur vous-même, sur une autre personne. Ok. C'est lié à la lignée familiale, au potentiel qui est le vôtre et aux besoins d'ancrage. Ok. Donc pour moi, on vous invite à mettre fin à ça, en fait, hein, à ce travail sur les influences, sur le transgénérationnel. On a l'arbre 2 fois. Parce que vous en avez sans doute assez fait, en fait, d'accord? Il y a un travail ici qui a été entamé sans doute par une rencontre, qui a été le fruit d'une rencontre, en fait, hein, et vous êtes allé toujours plus profondément, vous avez transmuté, et à un moment donné, c'est bon, ça suffit. D'accord. Pour certains, le message ici, il est très clair, hein. Lié à une personne en particulier, ce travail est terminé et il faut maintenant le laisser prendre racine et le laisser porter ses fruits. D'accord. Si vous prenez un arbre, vous avez planté un arbre, si vous le déracinez en permanence pour le replanter ailleurs, il ne va jamais prendre racine. C'est pareil pour vous. Si vous continuez constamment à creuser sur le même thème, hein, potentiellement, à un moment donné, le travail que vous avez fait ne va jamais s'enraciner. Et là, c'est le message pour vous. Il y a besoin d'enraciner ce que vous avez creusé et planté. Là, particulièrement sur le transgénérationnel, pour certains, si vous êtes concerné par ça, si ça a été vraiment votre optique, d'accord, on vous dit ça suffit. Concentrez-vous sur autre chose. Concentrez-vous, je sais pas moi, sur le karma, sur le chakra, sur l'énergétique, sur l'ancrage. Concentrez-vous sur ça. Mais la lignée, là, c'est bon. Le fait d'aller récurer votre histoire personnelle, là, dans cette vie-là, dans cette matière-là, c'est bon. Vous avez sorti ce qu'il était possible de sortir, là, en tout cas, maintenant. À partir de là, vous allez vers ce qui a été positif, hein, ça a été très très positif. À partir de là, vous allez verser dans le négatif. Donc attention à ça. Cette phase-là de votre vie, ce chapitre-là de votre vie potentiellement lié à une personne, c'est terminé. Ok. Donc on arrête. Et qu'est-ce qui vient après, du coup, cette transformation ? On a la période de stagnation, on a le changement imminent, on a le lien de vie antérieure. Donc pour certains, on vous invite peut-être plus à vous concentrer sur les vies antérieures, c'est possible, hein, c'est une carte qui ressort souvent avec l'oracle des licornes. Peut-être que ça a besoin d'un nettoyage profond, ok? Et dans ce cas-là, c'est pas dans votre psyché qu'il va falloir chercher, c'est au niveau énergétique, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose sur lequel vous traînez les pieds alors que vous recevez plein de messages. Voilà. Et là, je pense qu'il s'agit de... pour les gens qui veulent vraiment continuer dans le travail sur eux, hein, parce que voilà, vous êtes dans cette optique-là, ou parce que ça vous permet de vous concentrer sur quelque chose, ok, y a cet aspect-là qui stagne potentiellement depuis un certain temps, et on vous invite à apporter un changement. Voilà, parce que la notion du passé, travailler son passé, c'est bien, hein, revivre sa naissance, travailler les blessures liées à l'enfance et tout ça, on n'en finit jamais en fait, à un moment donné. Donc il y a cette idée-là de c'est bon, il faut changer de disque, il faut passer à autre chose. Donc la prochaine étape aussi de votre transformation vient en vous foutant la paix pour certains d'entre vous sur le transgénérationnel et peut-être en vous occupant du passé
une autre dimension, entre guillemets, sur un autre aspect, et les notions de vie antérieure ici sont très présentes. Pour certains d'entre vous, cette stagnation qui est encore présente dans votre vie n'est plus liée à ce passé-là, mais liée à ce passé-là. Ok? Ouais. On a bien cette notion de... Ce que je peux avoir ici aussi, c'est des gens qui ont creusé. Alors pour certains, c'est inversé. Hein. Il y a des gens qui ont creusé le karma et pas assez le transgénérationnel. Et donc on vous dit, aujourd'hui, le fait que vous n'avanciez plus, que vous stagniez dans votre vie ou dans votre processus de transformation ou d'évolution ou je sais pas trop quoi, c'est parce qu'il faut changer de passé. Ok, il faut changer de passé. Même si je pense que pour la majorité d'entre vous, la notion de famille, de transgénérationnel, c'est bon, c'est éclusé là. Vous avez écopé, éclusé, c'est vide. Le bassin, il est vide. Il s'agit ici de se pencher sur un autre passé. Parce que la transformation que vous espérez, que vous attendez, maintenant, elle passe par là. Ce travail-là en particulier, ou le fait de se pencher là-dessus, d'accord? Il y a des acceptations à faire au niveau énergétique, d'accord? On a bien la carte de la transformation, donc cette transformation que vous espérez dans votre vie, ou la suite de la transformation de votre vie, passe par le fait qu'il y a des acceptations à avoir vis-à-vis, des acceptations karmiques en fait, hein, karmique ou vie antérieure, c'est pas forcément la même chose. Là, on est plutôt dans la vie antérieure, ok, des choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été acceptées au niveau de l'âme. Donc pour certains, vous pouvez aussi faire des recouvrements d'âme, c'est possible, des lectures d'âme, des choses comme ça, pour comprendre d'où vous venez, ce qui est bloquant. Ouais. Et donnez-vous le temps, hein. Avec cette notion d'année en cours, c'est pas la peine de rusher là-dessus la semaine prochaine, hein, laissez tomber. Il y a bien des choses qui échappent en fait à votre conscience. Pourquoi? Parce que ça n'est pas disponible dans votre psyché là, aujourd'hui, de cette vie-là, ok? Donc on est dans la dimension ici de l'oubli parce que c'est une autre vie, c'était une autre vie. On vous invite ici à entamer ce travail d'acceptation-là, mais vous avez le temps, ok? Il n'y a rien qui presse. Parce que là, globalement, le message que j'ai aussi pour certains d'entre vous, hein, et qu'on a depuis la dernière guidance, c'est une énergie aussi de repos. Il faut savoir se lâcher la grappe aussi à un moment donné. Donc si vous cherchez bien évidemment à continuer à évoluer et à avancer, on vous dit c'est plutôt sur le registre des vies antérieures. Hein. Alors là, on est sur un message très précis. Hein. Ça résonnera ou ça résonnera pas. On vous invite aussi à prendre le temps qu'il faut. Hein. Ça sert à rien de faire 3 soins par mois, vous allez juste vous épuiser. Ok. Et cette transformation, en tout cas, que vous espérez, va passer par là, et il y a des choses voilà, à pardonner, à mettre en lumière, à pardonner, à soi-même en premier lieu, bien évidemment, potentiellement à une personne aussi. Hein. La réussite que vous espérez passe par là. Pour certains d'entre vous aussi, cette dimension du pardon qui semble inatteignable, ben c'est parce que sur le transgénérationnel, vous avez fait tout ce que vous pouviez, maintenant ça se situe sur le plan ou karmique ou des vies antérieures. Donc c'est dans un autre passé, ok. Le scarabée nous parle aussi hein, de ce passé qu'il se traîne derrière lui, ok, de ce qui est mort, hein, les excréments c'est ça, c'est fertile, mais ça reste une matière morte, qu'il se traîne derrière lui en fait. Donc ce passé ici est fertile, d'accord, et on vous invite à aller chercher, mais dans le passé lié à l'expérience de votre âme en fait, hein. À l'expérience de votre âme. Ok, qu'est-ce qui sortira de ça, du coup, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui sortira de ça? Ouais, bon, on a des choses qui vont sortir de ça, voilà. Il y a peut-être des choses que vous cherchez, en fait, hein, désespérément dans votre histoire, dans votre transgénérationnel, dans des choses comme ça qui ne font pas partie de cette existence-là, de cette vie-là, et donc il y a des choses, beaucoup de choses cachées à découvrir ici. Donc l'abondance, notamment. Donc je retrouve le message d'hier ou d'avant-hier, hein, lié au blocage de l'abondance, au fait de ne plus y croire. Donc ce que vous cherchez se trouve non pas dans votre transgénérationnel ici, mais dans le passé de votre âme, l'histoire de vos âmes.
Donc, des richesses, il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas aussi. Hein. Pour certains, le message, c'est ça aussi. Hein. Vous avez beaucoup de choses à découvrir dans vos vies antérieures, et c'est pour ça qu'on vous oriente ici, plutôt dans cette direction-là. Avec le scarabée, on est aussi dans la dimension égyptienne. Okay, pour certains, on vous rappelle à cette époque-là très particulièrement. On a bien la transformation. La transformation que vous espérez passe par là. Hein. Donc le message de ce matin, il est très clair. On peut avoir potentiellement une rencontre aussi qui va se faire par ce biais-là. La rencontre avec soi-même aussi, c'est possible, hein, mais voilà. Donc il y a le déblocage de quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement, comme une évidence. Donc on vous invite aussi à voir l'évidence. Hein. Ouais, à voir l'évidence. Il y a des gens, c'est un message répétitif hein, que vous avez, hein, ce message-là. On me dit de changer de passé, d'aller voir plus loin dans le passé, d'accord, de remonter aussi. Il y a des énergies, enfin des suggestions, on me dit, liées à la sagesse ancienne. Hein. On vous invite potentiellement à reconnecter à votre sagesse ancienne, qui est la sagesse de votre âme en fait. Hein. Donc on vous invite à chercher à voir plus loin que la dimension de la lignée en fait ici, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand à contacter, ok, qui est à vous, qui vous appartient. Il y a énormément de richesses. Hein. Il y a des gens qui ont creusé dans le transgénérationnel et qui ont découvert beaucoup de choses. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous avez découvert, c'est peanuts à côté de ce que vous pouvez découvrir dans cette dimension des vies antérieures. Donc on vous invite vraiment à passer là, c'est-à-dire voilà, à changer de niveau, c'est-à-dire c'est marrant la façon dont on me le présente. On me montre une piscine en fait et on me dit alors le transgénérationnel c'est le petit bain et les vies antérieures c'est le grand bain, d'accord, donc voilà, c'est la prochaine phase, la prochaine étape. Donc ça c'est un message qui résonnera avec certaines personnes et pour d'autres c'est inversé en fait, hein. Vous êtes extrêmement concentré sur les vies antérieures, sur le karmique, c'est très bien, à un moment donné le transgénérationnel il faut y passer aussi. Mais il y a une notion d'étape ici. Il est temps de passer à la prochaine étape parce que ce que vous avez mis en place, qui a été très bien, qui était très profond, mais c'est éclusé maintenant, c'est vide. Et on me montre une écluse vide. L'écluse nous parle de ça aussi. Hein, à un moment donné, il faut sortir de l'écluse pour passer dans le grand bain. Ici, c'est ça. Hein. Donc certaines personnes, vous êtes prêtes, c'est le moment, et il y en a d'autres, vous êtes sur ce chemin-là, et on vous dit, ben, c'est très bien, hein, le papa, maman, le frère, la sœur, les blessures liées à la naissance, parce que je vous en ai parlé beaucoup hein, ces derniers mois, c'est très bien. Et on me montre, c'est intéressant parce qu'on me montre en fait, vous avez remonté un fil, donc voilà, je remonte le fil de ma vie hein, jusqu'à petit, donc papa, maman, les frères et sœurs s'il y en a eu, la naissance, la vie intra-utérine, et après on me montre en fait cette colonne d'argent, et à un moment donné il faut remonter quoi, faut remonter jusqu'à l'âme, et puis on remonte, et puis on voit ce qu'il y a à découvrir au-delà de ce fil d'argent. Et ben là, il s'agit de ça. Il s'agit de ça. C'est un puissant fond d'enseignement, de sagesse, de trésors, de découvertes, de choses à découvrir, de trésors à découvrir, beaucoup plus que vous n'en avez déjà découvert. Donc c'est la rencontre aussi avec son âme ici potentiellement, ou avec d'autres dimensions de soi-même, où on peut avoir une personne ici, hein, c'est possible. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre, s'il vous plaît? Clarifier la rencontre. Ouais, quelque chose qui est enfermé à l'intérieur de vous, enfin dans vos mémoires, je pense. J'étais sûre qu'on allait avoir cette carte-là. L'enfant ici, il nous parle vraiment de vos... J'ai la victoire en dos de deck. Hein, de ce qui est... Et cette carte nous parlait déjà de ça, la carte du puits, de ce qui est
L'enfant nous parle aussi de la créativité, ça nous parle du trésor, ça nous parle des arts, ça nous parle de l'artisanat, ça nous parle du feu créateur, ça nous parle de tout ça. La rencontre ici, c'est la rencontre avec ça, avec tous ces trésors de créativité qui sont enfermés à l'intérieur. Pas à l'intérieur de vous, mais pas au niveau physique en fait. Hein. On n'est pas au niveau de la psyché ici, on est beaucoup plus haut, on est dans votre conscience, dans votre âme, dans vos annales akashiques. D'accord. Il y a peut-être besoin pour certains de reconnecter avec toute cette sémantique-là, tout ce monde-là, hein, si ça fait écho avec vous. Mais là, on est dans le domaine de la créativité, donc c'est la rencontre ici avec votre créativité, avec votre âme potentiellement. Hein. Donc on est plutôt dans la rencontre avec soi-même ici, et la rencontre avec ce que vous êtes capable de faire et que vous avez oublié. C'est par là que ça se passe. Hein. Pour certains, si la transformation que vous espérez est par rapport à ça, le côté capacité, on va dire au sens large, ça passe par les vies antérieures, ça passe par la sagesse ancienne. Une dernière carte ici pour ça. Voilà, donc la décision vous appartient, hein. Vous êtes à un carrefour ici de votre vie, on retrouve la carte de la victoire. La victoire que vous attendez passe par là, hein. Avec la notion de la fécondité, on est dans la créativité, donc la reconnexion aussi à vous-même, le fait peut-être d'obtenir plus de messages, ou plus haut, enfin j'en sais trop rien, passe par là. Cette décision vous appartient bien évidemment, hein, mais on vous dit que c'est la voie ici, hein. C'est la voie. Ok, allez. Je vais continuer avec le... Non, enfin, je vais pas continuer, je vais continuer avec l'oracle. C'est des messagers, je crois. Le petit oracle messager. Ouais, petit oracle messager. Pour vous tirer des petits messages, et puis ce sera tout. Et j'aurai pas le temps de faire une extension. Donc, voilà. En fait, c'est l'extension d'hier. C'est ça qu'on vous dit. La mission de vie. On parle de ça ici, hein. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Donc on nous parle de ça ici, hein, de vous reconnecter. C'est ça la rencontre en fait, à vous, voilà, à ce que vous savez faire, à ce que vous êtes capable de faire, à ce que vous avez déjà fait, et à ce pourquoi vous êtes venu. La distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe, cette notion de transgénérationnel. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Et une dernière. Le phénix. Et ben voilà. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Donc vous êtes dans cette phase-là, mais à un moment donné, il faut accepter d'entrer dans une phase de régénération. Et donc, mettre de la distance avec le déracinement permanent, le fait de creuser en permanence. Donc il y a une récurrence, hein, sur ce message-là. Donc certaines personnes, on essaye vraiment de vous l'enfoncer dans le crâne en vous disant c'est bon là, voilà, ce trou-là c'est bon, va en creuser un autre. La victoire passe par là, le succès passe par là. Voilà pour cette guidance-là, hein, ma foi, qui, moi, me semble très très claire. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.